tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de revenir sur l'inflation. Alors, dans la première vidéo de la chaîne, nous avions abordé les causes de l'inflation. Là, je vous propose d'aborder comment mesure-t-on l'inflation dans cette vidéo plus courte que d'habitude. Donc je vais commencer par un rappel. Qu'est-ce que l'inflation? L'inflation, c'est le taux d'augmentation des prix sur une période donnée. Maintenant, nous allons nous intéresser à son mode de calcul. Alors, tout d'abord, il y a plusieurs types d'inflation, types d'indicateurs d'inflation. Il y a donc plusieurs manières de calculer l'inflation en fonction de ces différents indicateurs. Nous allons nous intéresser uniquement à l'inflation des prix à la consommation. C'est l'indicateur le plus utilisé. On aurait pu aborder l'inflation tendancielle des prix à la consommation, qui est un autre indicateur. Mais je n'entrerai pas dans le détail pour cette vidéo. Retenez seulement que ici, on calcule l'inflation des prix à la consommation. C'est l'indicateur qu'on calcule dans cette vidéo. Alors comment fait-on? Eh bien, on évalue le coût moyen de la vie en établissant la composition d'un panier d'articles courants. Alors ce qui se passe, c'est que les administrations, les instituts de, de statistiques, etc., font une enquête auprès d'un échantillon de ménages représentatif, alors entre guillemets, représentatif, car il peut toujours y avoir des biais. On essaie de prendre des ménages représentatifs de la population et on essaie de déterminer, grâce à une enquête que l'on mène auprès de ces ménages, un panier d'articles courants, c'est-à-dire un panier d'articles de consommation courante, c'est-à-dire les biens que les gens achètent au quotidien. Par exemple, on ne compte pas l'achat de logement, qui est un investissement. On ne le compte pas dans les paniers, ce panier courant de biens. Donc, on suit ensuite l'évolution du coût de ce panier courant d'articles, de ce panier d'articles courants. Voilà, on suit son évolution à travers le temps. Alors, pour calculer l'inflation des prix à la consommation, on détermine d'abord l'indice des prix à la consommation. Alors, qu'est-ce que l'indice des prix à la consommation? Eh bien, c'est le coût du panier d'articles courants dont on a parlé précédemment, que l'on a une date précise, donc c'est son coût à ce panier en question à une date précise, que l'on exprime par rapport à une année de référence. J'y reviendrai de manière explicite dans l'exemple. Donc, l'inflation des prix à la consommation, qu'est-ce que c'est? C'est la variation en pourcentage de l'indice des prix à la consommation, dont on a parlé au-dessus, sur une période donnée.
Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, mettons que l'indice des prix à la consommation de l'année de référence est 100. L'indice des prix à la consommation à la période considérée est de 110. Eh bien, la variation de cet indice en pourcentage, c'est-à-dire l'inflation des prix à la consommation par rapport à l'année de référence, qui était 100 pour rappel, eh bien cette inflation des prix à la consommation est de 10%. 110 moins 100 divisé par 100 fois 100. Voilà le mode de calcul. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éclaircissements. Je vous remercie de l'avoir visionné. Je vous invite à la liker, à la commenter et à la partager. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Voilà, merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine.